Il me semble qu'on vient de voter sur la convention collective. Comment en sommes-nous arrivés ici? Quand commence la grève? Le processus de négociation peut sembler long, confus et relativement complexe aux yeux de la plupart des enseignants. En réalité, chaque ronde de négociation se présente différemment et il existe de nombreux moyens d'en arriver à une résolution. Chercher à deviner la suite des événements peut donner l'impression de lire un livre dont vous êtes le héros, de la première à la dernière page. Voici un bref survol du processus pour vous aider à comprendre son fonctionnement habituel. Le Labor Relations Code trace les grandes lignes des processus de négociation collective en Alberta. La Public Education Collective Bargaining Act, ou PECBA, définit le processus de négociation des enseignants de manière plus précise. Voici une liste, en termes généraux, de toutes les étapes pouvant faire partie d'une ronde de négociation. Certaines d'entre elles doivent avoir lieu à chaque ronde de négociation, alors que d'autres ne surviennent qu'en cas de besoin. Préparation, ouverture, négociation, médiation, impasse, différend, résolution, ratification, conclusion d'une entente. Vous trouverez plus de renseignements sur ces étapes dans les vidéos subséquentes de cette série. En fait, nous franchissons ces étapes à 2 reprises dans le cadre des négociations des enseignants. Cela s'explique par le fait que notre processus comprend une étape consacrée aux négociations centrales concernant tous les conseils scolaires de la province, suivie d'une deuxième étape où chaque conseil scolaire participe à des négociations locales portant sur des questions qui lui sont propres. Les négociations centrales comprennent aussi une étape préliminaire consistant à négocier la liste de toutes les revendications qui seront abordées lors des négociations centrales et de celles qui feront l'objet des négociations locales. Les revendications faisant partie de la liste correspondant à une étape en particulier ne peuvent être abordées à l'autre étape et les revendications ne faisant pas partie de la liste au moment d'amorcer les négociations ne peuvent pas y être ajoutées plus tard. À la conclusion de ces 2 rondes de négociations, on obtient une convention collective officielle d'une durée déterminée. Les négociations reprennent à l'approche de la date d'expiration de la convention. Souvent, votre convention expirera avant la conclusion d'une nouvelle entente. Dans ce cas, la loi précise que l'entente précédente reste en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle entente soit ratifiée.